Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe vénusien et lunaire en taureau. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'octobre 2024. Relationnel pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, relationnel pour toutes les personnes qui se sentent très bien dans leur vie amoureuse et qui n'ont pas d'interrogation, relationnel pour toutes les personnes qui, au contraire, ont des interrogations sur leur vie amicale, leur vie familiale ou leur vie professionnelle. Voilà, n'hésitez pas à y voir ce que vous ressentez en tant que énergie, justement, de connexion à l'autre. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Certains ne vont pas se sentir concernés du tout, j'en suis bien désolé, mais on ne fait pas de forcing. Si ça ne vous parle pas, il y a d'autres vidéos, ne forcez pas. Voilà, prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à confirmer avec peut-être les vidéos de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si jamais vous voulez quelque chose d'un peu plus précis et plus personnalisé. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Allez, on commence avec l'énergie principale qui vous accompagnera, les amis taureaux, pour cette vie sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Bon, on fait un tirage sentimental et on tombe sur l'amoureux, c'est plutôt sympa, surtout qu'il apparaît à l'endroit, cet amoureux. Cet amoureux qui nous parle de nos affinités, de notre amour, de nos alliances, justement. Donc, c'est l'occasion pour certains célibataires. Bon, on n'a qu'une seule énergie, il faut attendre la suite, mais pourquoi pas de faire des rencontres. Très clairement, l'amoureux à l'endroit, c'est 1 plus 1 est égal 2, au minimum, ou 1 plus 2 est égal 3, vous vous débrouillez dans vos calculs. L'amoureux, c'est vraiment la multiplication de quelque chose, donc la multiplication des sentiments, la multiplication des contacts, voilà, il représente en tout cas ce domaine affectif épanouissant, qui s'enrichit, qui s'améliore si on est déjà dans une relation amoureuse. On peut, par exemple, parler de suivre une nouvelle route quelque part affective avec quelqu'un avec qui on était déjà en lien. Peut-être que les rapports s'améliorent. On retrouve un petit élan amoureux pour peut-être d'anciens couples qui traversent des crises, on se redécouvre. Voilà, c'est la multiplication de quelque chose. En tout cas, c'est l'amour, l'affinité. On peut pas voir pire ici. Voilà, du moins on peut pas voir pire. C'est pas ce que je voulais dire. On peut pas mieux dire, pardon. C'est peut-être ça plutôt. Ici en dos de deck, nous avons la lune, mais la lune qui elle aussi apparaît à l'endroit. Donc elle représente sans doute peut-être aussi le besoin d'extérioriser quelque chose. De sortir d'une certaine forme d'illusion et d'être dans une certaine forme de sensibilité. Pour moi, il y a une sorte de sensibilité particulière parce que cet amoureux, il peut peut-être nous parler de sortir d'une zone d'ombre ou trouver des solutions aussi ensemble par rapport à l'affectif, par rapport à ces liens. C'est besoin peut-être d'exprimer des troubles. L'un des deux peut émettre des troubles, des peurs, ou quelque chose, ou l'un des deux, si on parle toujours d'un couple, peut traverser une période difficile et être soutenu par l'autre, et c'est aussi une marque d'amour qui peut être représentée par l'amoureux ici. On va regarder avec l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Vous trouvez également tous les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre? La guidance générale d'octobre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. La première énergie qui ressort, la musique corporelle. La musique que l'on fait en se tapant dessus, sur les cuisses, sur les bras, etc. Qui représente véritablement une reconnexion à soi, à son potentiel. J'existe, c'est vraiment, entre guillemets, une musique qui peut nous aider à vraiment prendre conscience qu'on a de l'énergie, qu'on a du potentiel, qu'on vibre. Et ça nous parle aussi de la santé. Donc, ça peut confirmer ce que nous disait la Lune. On met un éclairage nouveau, on enlève des troubles, on rassure peut-être son conjoint ou quelque chose comme ça.
En tout cas, il y a une dynamique ici de s'investir dans une bonne cause, de soigner les choses, de se sentir bien dans son couple si on est dans le couple. Et pour les autres, c'est vraiment une reconnexion à soi, au corps, à la vitalité amoureuse, et ça donne forcément un petit peu plus de sentiments sincères face à une rencontre, par exemple. La musique corporelle peut représenter des sentiments sincères, justement. Ce qui est essentiel à la vie. Donc, on se reconnecte à des choses essentielles liées à l'amour, à la sensualité, aux affinités, par exemple. La deuxième carte, la flûte, on voit avec cette femme voluptueuse ici, hein, qui représente la séduction, le charme. D'ailleurs, on a un serpent ici, hein, donc ça représente un peu la danse du serpent qui est un peu hypnotisé, envoûté. Ça nous parle aussi d'une certaine forme de légèreté. Donc pour moi, ici, il y a vraiment ces affinités, cette attraction magnétique que l'on peut ressentir déjà avec l'amoureux. Ça confirme quand même qu'il y a un moment de séduction, de l'envoûtement. Donc soit on parle d'une séduction nouvelle pour les célibataires, évidemment, d'avoir des contacts nouveaux si on parle de relationnel. Et dans les couples, vraiment, il y a quelque chose qui apporte des bonheurs simples, qui apporte de la beauté, qui apporte de la séduction, mais avec beaucoup de légèreté. C'est pas lourdingue, quoi. On s'engueule pas tous les jours. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je souhaite que ça vous parle parce que ici, c'est assez joli dans le domaine de l'amour, entre guillemets. Hein. On sent aussi des énergies ensoleillées ici, hein, avec des chakras plutôt ouverts. Voilà. Bon, on continue à regarder, et j'ai l'impression, quand je regarde le dos de deck, je viens juste de l'apercevoir, le tam-tam, qu'on passe un cap aussi peut-être. Hein. Vous franchissez un cap pour certains, vous aviez peut-être besoin de quelque chose pour justement que l'amour revienne ou qu'on retravaille ses affinités ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui est positif qui vous accompagne, les amis taureau, ascendant taureau, signe lunaire et vénusien en taureau, avec l'oracle du soleil levant. L'occasion pour moi de remercier toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes deux oracles. Merci infiniment. J'espère qu'ils vous apporteront de très beaux messages. Alors, ici, nous avons le théâtre Renaud. On est dans le positif, on n'est pas dans le mensonge, on est plutôt dans se montrer tel que l'on est, balayer masque, comme dirait l'émission, du moins la vieille émission, ça prouve que je suis pas tout jeune. Il y a un côté, oui, on se libère peut-être pour certains de ce qui était caché, et avec la lune de ce qui était peut-être refoulé, de ce dont on avait beaucoup de mal à parler, peut-être des non-dits, des choses comme ça. Et finalement, on finit par se dévoiler bien plus comme l'on est que précédemment. Donc, il y a aussi ce côté de se libérer peut-être de certains de ces masques, de certaines de ces peines, de certains de ces troubles ou quelque chose comme ça. Le ninja. Ici, le ninja nous parle d'action, de mouvement, un mouvement en avant. Donc, on peut peut-être soit reprendre le mouvement ou en donner si on était complètement à l'arrêt, par exemple. Hein. Dans le domaine affectif, c'est le moment de bouger, justement, pour vous, les amis célibataires. Vous êtes dans la séduction, vous ne le savez peut-être pas, hein, on n'est pas forcément genre « Oh, je suis dans la séduction, je vais aller draguer ». Non, on peut être dans la séduction sans même le savoir. Et on vous dit ici, c'est le moment de sortir, hein, ne restez pas enfermés chez vous. Il y a quelque chose à libérer et il y a un potentiel amoureux à libérer avec la possibilité de rencontre. En tout cas, ici, il peut y avoir dans le mouvement des expériences aussi pour les couples, hein, de bouger, de vivre une expérience ensemble, un mouvement ensemble qui vous permette de vous libérer de vos masques, de vous voir tel que vous êtes ou de vous montrer tel que vous êtes, chose que vous n'avez peut-être pas fait depuis quelque temps, hein, si vous êtes en couple depuis longtemps. Ok,
Quelles sont au contraire les énergies sur lesquelles vous pourriez travailler, qui vous stoppent, qui vous ralentissent, qui vous parasitent? Qu'est-ce qui serait bon de corriger, de rééquilibrer pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire et vénusien en taureau? Le haïku. On parlait de légèreté ici, et elle est censée arriver. Et justement, on vous dit, la santé, du moins la santé, la légèreté, ça serait bien d'en accorder plus. Ici, avec le haïku, il y a un peu de poésie, il y a de la légèreté. Alors, on a la légèreté, et juste au-dessus, on a le lutteur. Donc, bon, pour l'instant, déjà, la légèreté, pour moi, c'est remettre de l'amour, remettre de l'énergie de poésie, de croire en cette... en cette volupté, de sortir soit de la froideur, de la psychorigidité, du mental qui est trop privilégié au détriment du cœur. Ici, c'est vraiment libérez-vous, apportez de la légèreté. Pour moi, le lutteur, hein, ici, vient pas nous parler, il peut nous parler aussi de la lourdeur, entre guillemets, mais c'est pas non plus une question de redite, c'est surtout que le lutteur, il nous parle de prendre sa place, il nous parle de sortir du sentiment de défaite, entre guillemets, et peut-être d'un besoin de reconnaissance. Alors, est-ce que justement vous aviez perdu ce besoin de briller, ce besoin de reconnaissance? Est-ce que vous étiez dans une certaine forme de tristesse, de mal-être pour certains? Et on vous dit, sortez de ça, soyez plus léger, ayez envie davantage bouger, davantage respirer la vie, la joie, de prendre votre place ici dans le mouvement. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec cet amoureux? Quel conseil pour les taureaux? Hop. Nous avons ici Bélier, Verseau, Mars, Uranus. Une nouvelle initiative une nouvelle initiative ou une nouvelle expérimentation, une nouvelle expérience qui vous sort peut-être des sentiers battus, qui peut peut-être un peu vous effrayer d'ailleurs, mais cette expérience a beaucoup à vous apporter parce que il y a une dynamique ici nouvelle, c'est-à-dire que le Bélier et la planète Mars déjà vous offrent les béliers sont ceux qui prennent les initiatives, c'est le signe le premier, celui qui lance entre guillemets la machine. Et ici on nous parle de libération, c'est un mouvement en avant qui libère quelque chose. Qui libère quelque chose peut-être par rapport à certaines peurs, mais aussi qui apporte du changement. Donc on vous dit d'aller vers ce côté premier, c'est-à-dire l'envie de changement, l'envie de métamorphoser les choses et d'être dans le mouvement. On va regarder d'un point de vue plus resserré sur les taureaux célibataires. Le fou, bon, c'est direct cash, le fou nous parle de nouvelles aventures, de se lancer, d'oser. Le fou, il n'est pas encore casé, mais au moins il a le mérite d'aller de l'avant et d'oser, de prendre le risque, de se libérer, de tourner une page sur l'avenir, sur le passé. Avec le 3 de coupe, on nous parle de sociabilité, on nous parle d'amis, on nous parle de faire des rencontres, d'être dans la joie, d'être dans le plaisir des invitations, des rencontres. Donc pour moi, il est vraiment question ici de faire des rencontres pour les taureaux célibataires. Mais il va falloir oser quand même, il va falloir y aller, entre guillemets. Il va falloir sortir aussi. La reine d'épée, c'est peut-être cette intransigeance dont on parlait ici qui ressort. Elle veut la vérité. Alors oui, vous voulez des sentiments sincères, mais entre guillemets, quand on est célibataire, si on commence à vouloir finalement à affirmer le besoin d'avoir quelque chose de clair, un peu psychorigide, je veux ça et je veux pas ça, finalement c'est déjà refermer quelques portes, alors que la vie est pleine de surprises et que si elle vous amène telle personne, c'est pas pour vous embêter, c'est plutôt pour que vous appreniez certaines choses de vous, que vous appreniez à vous découvrir. Et donc, il ne faut pas ressentir ce sentiment de façon refermée ici. Ok.
quelles sont les énergies ici pour les taureaux qui sont en couple ou qui pensent l'être? Pour les taureaux en couple, qu'est-ce qui ressort pour le mois d'octobre? Le roi de denier, ok. Quelque chose qui se construit donc. Et le 3 de bâton. Pour moi, il y a quelque chose qui se construit ou reconstruit par rapport à une aventure, à une action, un mouvement en avant, un voyage. Il y a peut-être aussi un projet qui vous emmène en avant ou quelque chose qui vous permet de ressentir de façon particulière l'amour qui était déjà là. Hein, peut-être de le ressentir alors que vous le ressentiez moins. Pour moi, il y a vraiment une opportunité de voir un horizon nouveau. Le 7 de denier, oui, de mettre de nouvelles graines, entre guillemets. D'avoir de nouveaux objectifs, peut-être aussi, pour certains taureaux, dans leur vie sentimentale. Alors ici, on a la notion de pentacle hein, qui réapparaît 2 fois, mais pour moi, c'est plutôt la construction ou voir la santé de certains couples. Remettre une dynamique dans la santé de certains couples, guérir ici peut-être, revitaliser, redonner de l'amour, allez, on repart pour un tour, quelque chose comme ça. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Hein. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix et ce sera déjà bien sympa de votre part. Merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent. Merci à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes 2 bébés, de mes 2 oracles ici. Votre soutien m'est extrêmement précieux. On se retrouve très bientôt pour une guidance professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.